Ça, c'est génial, ça. The hand spinner. Ça, pour les mecs un peu nerveux et tout, c'est vrai que c'est vachement bien, quoi. Putain, mais qu'est-ce que... Putain! Hey, hand spinner, tu sais ce que je fais de toi? Rassure-toi, aucun hand spinner n'a été maltraité dans cette scène. Alors, rapidement, aujourd'hui, on remonte tous les périphériques autour du moteur 70 Too Fast qu'on a vu avant-hier. Hier, il n'y a pas eu de vlog. Hein. Pourquoi il n'y a pas eu de vlog hier? Parce que j'ai eu autre chose à faire, tout simplement. Donc là, je vous passe tout ça en accéléré parce que ça va pas être le sujet aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est en fait une préparation sur une derby. Allez, on attaque. Bon allez, mon moteur est remonté, là je vais remettre ça au colis, c'est prêt à mettre au banc, mais cet après-midi, comme je le disais, là on fait du derby, enfin cet après-midi. Il est déjà bien entamé, il est déjà 2 heures, là je vais aller bouffer, et voilà. Je vais monter là-haut, là dans l'enfer. Ici 21 degrés, dans la baraque 28, dehors 40. Ça tape, hein. Attention les vieux, au bord de l'eau. T'as vu le joli logo? Bah le voilà le gros. T'avais cru que j'étais parti? Mais non. Alors en fait ce qu'il y a c'est que je vais essayer comme ça quand j'ai un peu un trou quoi le temps de midi et puis que je vois des infos intéressantes, je vais essayer de vous les faire passer aussi. Hein, comme là j'ai vu avant-hier, bon bah, hier j'étais pas là, mais bon avant-hier j'ai vu passer en fait une actu sympa, c'est Altec en fait qui sort une combinaison en cuir. Alors dans les runs ça va devenir de plus en plus obligatoire, hein, c'est normal, la sécurité c'est quand même important. Et donc là ils viennent de sortir une combinaison, je crois qu'il n'y a qu'une seule couleur. Hein. Par contre c'est 250 balles et franchement elle est vraiment jolie. Donc ça vaut peut-être le coup de se pencher dessus. Donc allez jeter un coup d'œil là-dessus, hein, la combinaison en cuir de la bécannerie. Seconde chose, je suis heureux, hein, vous avez bien pris le rendez-vous avec le doc, hein, apparemment ça vous a plu, ça a été pas mal partagé. Donc c'est bien, ça vous ouvre un peu des champs... une vision en fait sur la scène un peu plus large, hein. On n'est pas vraiment axé que sur nos scooters, nos 50 à boîte et tout ça. Il y aura un rendez-vous en fait avec le mobber sur Facebook, 103 Mobber Stories sur YouTube. Alors en fait c'est qui? Je pense que la majorité déjà d'entre vous vont le connaître, mais pour celui qui ne connaîtrait pas, en fait c'est un mec qui sort du contenu vraiment souvent sur YouTube en fait, sur tout ce qui est entretien, réparation de la mobilette, hein, du 50 en général, mais ça peut aussi vous apporter quand même pas mal de voir un peu comment il bosse, tout ça, franchement c'est super intéressant. Donc voilà, il y aura un rendez-vous avec lui lors de son Tour de France, parce que effectivement avec une mobilette il va essayer de faire un Tour de France, donc essayer de générer un peu une vue de la mobilette, quoi, histoire de qu'on essaye aussi chez nous de ressortir les mobilettes qui sont dans les greniers pour essayer de les faire rouler et ne pas les laisser mourir ou les foutre à la déchetterie, ce qui est quand même un peu dommage. Donc voilà, c'est tout, j'arrête là, hein, c'était une petite parenthèse. Maintenant on va retourner à l'atelier et on va aller fraiser de l'aluminium. Allez, tout de suite. Là, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le sujet aujourd'hui c'est ça, le stage 6 avec le carter de derby, on regarde ça. Bon bah, un classique carter de derby, hein. Ouais, c'est joli, hein. Franchement c'est joli. Je contrôlerai quand même que ça tourne propre, on verra bien. Et le haut moteur, alors ça c'est le Big Racing. Voilà. Bon, celui-là on le connaissait, hein. J'avais fait une présentation dans un unboxing, j'avais fait un unboxing du haut moteur.
Alors je vous parle souvent de montage blanc, qu'est-ce que c'est? En fait c'est l'utilisation ici de faux roulements qui rentrent sur le vilebrequin d'une manière un peu libre, mais qui n'ont pas non plus trop de jeu. Ça permet de prendre des valeurs sur les moteurs. Donc ici, comme ça me permet d'assembler mon moteur. Hop. Voilà. Là je le ferme. Ok. Voilà. Alors là, pour l'exemple, je peux monter ici mon piston. Pour voir si j'ai besoin de venir fraiser dans le carter pour qu'il passe en dessous ici, comme très souvent sur Derby. Donc là, je mets mon cylindre. Voilà. Vous voyez, comme ça me permet de monter mon cylindre et d'aller voir dedans ici si ça tape. Bon, voilà, en l'occurrence, ça tape. Il faut que j'usine pour faire passer le piston. Tac, je mets ça comme ça, et là je vois si ma bielle passe. Donc là c'est bon. Là j'ai 1,5 mm en fait, donc je suis tranquille. Bon, c'est la merde, c'est pas le bon cylindre. Hein. Ça là-bas c'est le 77 et non pas le 88. Donc c'est un peu le bordel parce qu'il va falloir que je refasse une culasse. Normalement on avait fait ça parce que c'est un moteur qui va vite à faire. Et ça va pas vite à faire. Bon, je vais repartir de celle-là. Bon, apparemment j'ai de quoi faire. Là j'ai remis mon bordel, j'ai pris mes diags. Hein. Alors qu'est-ce que ça me donnait? Je regarde comme ça. Ok, ça au 0. Donc là sur le diagramme sur le côté, j'ai 133,8 comme ça. Oh la vache, la gueule de la symétrie là-dedans. 133,8 sur l'avant là, et si je mesure sur l'arrière là-haut, enfin le port B, je crois qu'on va se faire peur. Putain. 138. Bon, déjà il faut reprendre l'embrasse du cylindre pour redescendre tout. On va tout redescendre à 130 et on va redessiner les conduits parce que sinon on va jamais s'en sortir. Et l'échappement. Alors l'échappement, tous les coups je vais me tromper de côté encore. Non, c'est bon. L'échappement il part en pointe, donc une valeur moyenne de là il y a 190. Donc il faudra dessiner un peu le conduit d'échappement. Bon, ce qu'il y a c'est que là j'arrive tout en haut. Je te montre. Voilà, donc là j'arrive tout en haut. Il n'y aura plus de piontage de culasse, mais bon je m'en fous parce qu'en fait le piston il va arriver pile au niveau du plan. Comme sur beaucoup de moteurs. Hein. Et la culasse, visiblement, j'ai quand même de quoi travailler dessus. Donc voilà, plus de boulot que prévu en fait sur ce moteur. Ça m'arrange pas, mais bon, on va le faire. Hein. Voilà. Quelle heure il est là? Ah bah, j'ai déjà 6 heures. Bon bah, voilà, de toute façon, pour moi, en tout état de cause, la journée elle se termine. Je vais arrêter ici. Merci de m'avoir suivi comme d'habitude. Mettez-moi dans les commentaires hein, ce que vous pensez du petit machin là que j'ai fait le temps de midi pour vous parler un peu des actus. Bon là le coup de la combine à mon avis vous allez à peu près tous l'avoir vu. Mais enfin moi avec mes deux Facebook et tout j'ai pas mal d'actus qui passent donc des fois je peux tomber sur des trucs intéressants. Ça peut peut-être intéresser du monde. Donc dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de la combi de chez Altec, la bécannerie. Allez, merci, bonne soirée, bye, tchuss.